Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous allons poursuivre notre méditation sur la nouvelle naissance. Hier, nous avions vu la quatrième dimension de la foi en Jésus qui est la dimension pratique. Ne pas se limiter à écouter la parole, ne pas se limiter à citer la parole, mais décider de mettre en pratique et de démontrer la parole que nous avons reçue de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la cinquième et la dernière dimension de la foi en Jésus qui est la dimension de la foi continuelle. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 18 au verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est la parabole de cette femme qui demandait au juge inique de lui rendre justice et qui a longtemps insisté jusqu'à ce que le juge inique lui a rendu justice. Et Jésus a pris cette parabole pour nous montrer qu'il faut persévérer dans la foi, il faut persévérer dans la prière. Lorsqu'il pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il est en train de demander, lorsque lui-même le Seigneur viendra, est-ce qu'il va encore trouver des personnes qui prient, des personnes qui le cherchent, des personnes qui croient en lui, des personnes qui le serviront toujours, des personnes qui continueront toujours à croire en lui, peu importe les circonstances. D'où la foi à la dimension continuelle, la foi qui ne s'arrête pas, la foi ferme jusqu'au bout. Peu importe les tempêtes, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut arriver, gardez la foi, persévérer, ne pas se relâcher, continuer, insister, résister, continuer, ne pas se décourager. Nous allons lire un autre passage dans l'évangile selon Matthieu chapitre 24 verset 12 jusqu'au verset 13. Il est écrit: et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez-vous, dans les derniers temps, plusieurs personnes vont abandonner la foi, le péché va prendre de l'ampleur, plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui avaient commencé avec Jésus vont abandonner Jésus, mais Jésus nous dit dans sa parole que celui qui va continuer, celui qui va persévérer, celui qui va insister de croire, celui qui va garder sa foi jusqu'à la fin sera sauvé. Alors la foi continuelle, c'est la foi persévérante, c'est la foi persistante, c'est la foi résistante, la foi qui tient ferme, qui tient debout. Peu importe le climat de la vie, peu importe les nouvelles tendances de ce monde, peu importe les nouvelles dérives que ce monde nous propose, les nouvelles convoitises, les nouvelles attractions, les nouvelles choses qui emmènent des gens à se détourner de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Un chrétien né de nouveau doit garder la foi, il doit s'accrocher à Jésus, il doit rester attaché à Jésus-Christ. Et pour rester attaché à Jésus-Christ, il faut que le chrétien né de nouveau s'examine lui-même chaque jour. Selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 5, la Bible dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Voici un passage qui nous aide à garder la foi. Chaque jour, le chrétien de nouveau doit s'examiner. Est-ce que je suis encore en règle avec Dieu? Est-ce que je suis encore dans la foi? Est-ce que je suis encore dans l'obéissance à la parole de Dieu? Est-ce que je fais encore ce que la Bible dit? Est-ce que je crois encore à la dimension historique de mon Seigneur Jésus? Est-ce que je crois encore que Christ est mort pour mes péchés? Est-ce que je crois qu'il a été enseveli? Est-ce que je crois qu'il est ressuscité? Je dois toujours m'examiner sur cela. Je dois toujours examiner si j'ai mon rendez-vous avec Jésus-Christ de manière personnelle. Je dois examiner chaque jour ma dimension personnelle avec Dieu. Je dois toujours savoir, est-ce que j'ai rencontré Dieu ce matin? Est-ce que j'ai parlé avec Jésus ce matin? Qu'est-ce que Dieu m'a dit lorsque j'ai lu sa parole, lorsque j'étais en méditation, lorsque j'étais au contact de la Bible? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit que je dois proclamer, que je dois témoigner? Ma dimension verbale. Est-ce que j'ai partagé ma foi à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai témoigné de Dieu à quelqu'un ce matin? Même pas WhatsApp, même pas appel.
Je peux toujours parler de Jésus à quelqu'un, de manière physique et même au téléphone. Je peux toujours ou parler de Jésus, évangéliser, ou encore prier pour quelqu'un, ou encore assister quelqu'un. Je peux aller dans un hôpital, je peux aller prêcher l'évangile, je peux aller dans une maison, même sur la route, je peux aller même dans un taxi pour parler de Jésus. De toutes les manières, par tous les moyens, il faut que chaque jour, je m'examine pour savoir est-ce que je suis encore dans la foi? Est-ce que je mets en pratique ce que la parole de Dieu me demande concernant mon état spirituel, concernant ma situation de sainteté et de sanctification? Est-ce que je préserve mon corps loin du mal, loin du péché, loin des impudicités, loin des impuretés, loin des mauvaises paroles, loin des injures, loin des mauvaises pensées, loin des mauvaises fréquentations, loin des mauvais amis, loin des mauvaises relations, loin de la sexualité pornographique, loin de loin du concubinage, loin du copinage sexuel, loin du vagabondage sexuel, loin des alcools, loin de la cigarette, loin du chanvre? Est-ce que mon corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que j'appartiens à Dieu? Est-ce que je me suis préservé pour Dieu en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune homme, en tant que jeune fille? Je dois m'examiner chaque jour. Voici comment un chrétien doit persévérer dans la foi. Voici comment ça se passe. Il doit s'examiner chaque jour. Lisons encore un autre passage dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18 au verset 24. Il est écrit: si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Donc, même si j'ai fait du bien, même si j'ai mis en pratique la parole de Dieu, même si j'ai obéi à la parole de Dieu, même si j'ai fait ce que la Bible me demande de faire et que je l'ai seulement fait pour un temps, si à la fin de ma vie, je me mets à commettre le péché, à commettre l'iniquité, à livrer ma vie au mal, la justice que j'ai pratiquée au début sera oubliée. Je mourrai dans mon iniquité et la foi que j'ai eue avant ne sera plus comptée. Donc, bien aimé, il y a des personnes qui étaient bien chrétiens, nés de nouveau, depuis des années, et ils comptent sur les bonnes choses qu'ils ont faites pour le Seigneur il y a quelques années, et aujourd'hui, ils n'ont plus la foi, ils sont dans le monde, ils sont retournés dans le monde, ils ont perdu la foi, ils ont abandonné Jésus, et ils se disent que à cause de la foi qu'ils ont pratiquée dans le passé, cela va compter lorsqu'ils vont mourir et que Dieu va se souvenir de cela, il va leur faire un rappel. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme la retraite au travail. Non, 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 c'est la foi de la fin qui sauve. Ce n'est pas la foi d'hier qui sauve, c'est la foi de la fin. La foi d'aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui dans la foi, c'est cette foi-là qui te sauve. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Donc, bien-aimé, avec Jésus, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. L'histoire avec Jésus n'est pas quelque chose qui doit s'arrêter en cours de route. Ça doit continuer jusqu'à la mort. Si je l'abandonne, cela ne servira plus à rien. J'aimerais encourager quelqu'un qui a abandonné Jésus. Tu étais un bon chrétien, une bonne chrétienne avant. Tu étais peut-être même déjà serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Et tu as abandonné Jésus et tu en parles au passé. J'aimerais te dire, reviens à Christ, reviens dans la foi, reviens dans le Seigneur, recommence cette belle histoire, cette belle rencontre, la meilleure des rencontres que tu as eues avec Jésus-Christ. Même s'il faut ramper pour avancer, fais tout ce que tu dois faire, mais tu dois te relever. Appelle un pasteur, appelle un ancien, appelle un frère qui prie, appelle une sœur qui prie, qui viendra prier avec toi pour te prendre par la main, t'aider à te relever, parce que tu ne peux pas venir sur terre pour souffrir encore, pour aller en enfer. La terre a déjà trop de problèmes. Tu ne peux pas en même temps venir sur terre, souffrir avec les problèmes sur la terre et mourir encore pour aller en enfer. Non, tu ne peux pas mourir comme ça et aller en enfer. Reviens à Christ. Et toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ, écoute ce message. Donne ta vie à Jésus. Repends-toi de tes péchés. Laisse l'amour de Dieu pénétrer ton cœur. Deviens une nouvelle créature. Tu peux naître de nouveau aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Abandonne-toi à lui. Tu ne peux pas
quitter le péché seul. Je l'ai dit dans les autres épisodes, tu ne peux pas changer seul. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'inviter Christ dans ton cœur, t'abandonner à lui totalement pour naître de nouveau. Alors je vais faire une prière pour t'aider à donner ta vie à Jésus-Christ. Dis avec moi cette courte prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. De moi-même, je ne peux pas changer. Je t'ouvre mon cœur, je te demande pardon pour ma vie de péché. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Fais de ma vie ce que tu désires que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bravo et félicitations. Vous qui avez fait cette prière avec un cœur sincère, pour tous vos besoins, n'hésitez pas de contacter l'émission au numéro WhatsApp qui s'affichera sur l'écran tout à l'heure. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.